Bonjour, je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de yoga sur la mobilité du bassin et l'ouverture des hanches. Je vais d'abord vous montrer cette zone du bassin et ce qu'on va travailler pas mal pendant cette séquence. Voici le bassin, le muscle psoas, droite et gauche, qui est attaché aux vertèbres lombaires, qui passe dans les profondeurs du bassin pour s'attacher en haut du fémur, l'os de la cuisse. On va donc étirer pas mal cette zone-là et aussi ouvrir cette zone sacro-iliaque, qui est ici le bas de la colonne vertébrale et la zone des hanches. Donc, c'est parti, on va s'installer quelques instants dans la posture assise, juste pour se centrer quelques minutes avant de commencer. Confortablement installé, la colonne longue, le dos droit. Fermez les yeux. Sentez votre posture, le contact des jambes avec le sol, le contact de votre bassin et de vos ischions avec le sol ou avec votre support. Et toute votre colonne, du bas, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale et cervicale, jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne, comme si vous étiez suspendu au ciel par un fil invisible. Observez votre respiration. Pendant quelques instants, restez encore ici, conscient et attentif à votre corps dans son intégralité, dans cette posture. Attentif à vos inspires, à vos expires, à ce qui est là maintenant. Dans cette séance axée sur la mobilité du bassin et l'action sur les hanches, l'ouverture des hanches, on stimule le deuxième chakra. C'est un chakra qui est lié à l'élément eau, Svadhisthana chakra. Et dans le bassin, dans les hanches, sont stockées toutes nos émotions positives, négatives également. Et ce travail sur le bassin, les hanches et le psoas est un travail puissant, physiquement, mais aussi psychiquement, émotionnellement, parce qu'on va chercher des choses profondes et ancrées. Donc, vous allez vous aider de votre respiration pendant toute cette séance pour pouvoir vous installer dans les étirements. Une vraie détox, autant physique qu'émotionnelle que ce travail sur le bassin. Prenez quelques respirations un petit peu plus amples. J'inspire un petit peu plus profondément, des longues expires. Et puis je reviens. J'ouvre les yeux. J'enlève le support s'il y avait quelque chose sous le bassin. Et puis pour commencer la séance, on va aller dans une position qui va échauffer un petit peu la zone du bassin et de la colonne vertébrale. C'est la posture du tigre. Placez-vous en quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous pouvez rapprocher vos genoux et amener votre jambe droite derrière. Et à l'inspiration, déployez la jambe droite, ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Et les expirations, creusez bien le ventre, montrez le nombril vers la colonne, le dos s'arrondit et on cherche à rapprocher le front du genou. Et on reprend. À
l'inspiration, déployez la jambe droite et ouvrez. À l'expiration, décambrez le dos rond, le nombril qui rentre vers la colonne et je cherche à rapprocher ou toucher, pourquoi pas, front, genou. Une dernière fois de ce côté-là, j'inspire, je déploie ma jambe droite. Puis je fais le dos rond, j'expire. Front, genou. Et je reviens. Placez-vous de l'autre côté, jambe gauche et reprenez le travail avec la jambe gauche. Déployez la jambe gauche, ouvrez, inspirez. Puis décambrez le dos rond, rentrez le nombril vers la colonne, front, genou. Et reprenez, inspirez, ouvrez, déployez la jambe gauche. Et décambrez, expirez. Front, genou. Une dernière fois. J'inspire, déploie la jambe gauche. Et je décambre, expiration. Et je reviens. Passez en assise sur les talons quelques instants pour vous préparer à aller dans les deux autres postures qui sont assez actives avant de retourner au sol. On va passer debout. Déroulez-vous doucement, toujours. La colonne vertébrale progressivement. Et revenez. Rotation externe des hanches avec la posture de la déesse, Durgasana. Vous avez les pieds écartés d'environ 1 mètre, les orteils ouverts. Vérifiez que c'est symétrique, il y a la même ouverture sur les deux pieds. Décambrez légèrement la zone du bassin. Si vous sentez que c'est cambré, ramenez le coccyx et le sacrum vers l'avant. Fléchissez les genoux dans l'axe des orteils. Vérifiez bien que les genoux ne tombent pas à l'intérieur pour avoir cette action de rotation externe dans les hanches. Genou droit dans l'axe du pied droit, genou gauche dans l'axe du pied gauche, légèrement décambré. Placement des bras maintenant. Tendez à la hauteur des épaules. Pliez les coudes. Les coudes sont à la hauteur des épaules, légèrement ouverts sur l'arrière. Vous êtes bien actif sur vos pieds et vos orteils. Sentez bien la force de la terre monter dans vos jambes. Muladhara, chakra, le Mula Bandha, bien engagé dans la zone du périnée et la zone du sacrum, du bassin, bien décambré. Ouvert sur la poitrine. Un peu plus fléchi, pourquoi pas. Les genoux toujours bien dans l'axe des orteils. Quelques respirations. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Et je reviens. Tendez les jambes. Laissez relâcher les bras. Vous pouvez réduire un tout petit peu l'espace qu'il y a entre vos deux talons. Toujours ouverture des pieds sur l'extérieur, symétrique. Vous pourrez ajuster cette ouverture, plus ou moins, pour descendre dans la prochaine posture, posture de la guirlande, avec les talons au sol si ça vous est possible. Donc peut-être que vous devrez resserrer un peu plus les pieds ou les ouvrir, ce qui est possible pour vous. Mula Bandha, le travail sur le périnée, engagé. Les coudes ou la partie supérieure des bras, mais les coudes encore mieux. Vous redressez bien le dos, la colonne, les mains en salut indien devant la poitrine. La respiration dans le ventre. Cherchez à garder un souffle calme. Travail aussi assez intense sur les hanches dans cette posture. Je laisse relâcher mon bassin vers le sol.
comme s'il venait s'encastrer entre mes deux talons. Je n'ai pas oublié Mula Bandha pendant toute la tenue de ma posture. Mes coudes repoussent mes genoux vers l'extérieur. Mon dos est actif, ma colonne est longue. J'imagine un mur invisible derrière moi. Mon dos touche le mur, l'arrière de ma tête touche le mur aussi. Et je tiens encore quelques respirations si c'est possible. J'inspire, j'expire dans la zone du ventre. Et je défais ma posture. Je viens prendre appui devant moi. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir la suite de la séquence. D'abord, autour de la posture du pigeon, vous allez amener votre genou droit entre les deux mains, devant. Allongez la jambe gauche loin derrière. Vous avez posé le périnée sur le talon droit. Et si vous êtes à l'aise, pourquoi pas, vous pouvez amener le pied droit un petit peu plus à l'intérieur, de cette manière-là. En allongeant loin derrière le genou gauche. Prenez appui sur vos mains qui sont de chaque côté de votre genou droit. Dans cette position, attention de ne pas tomber sur votre fesse droite. Et sentez ici au niveau de l'aine gauche le travail sur l'étirement du psoas gauche. Peut-être en engageant ou en mettant un petit peu plus d'intention dans la hanche gauche. Pour bien sentir le travail qui se produit au niveau du psoas. Quand c'est déjà un peu difficile au niveau de la cambrure, vous pouvez tout à fait avoir les mains un petit peu plus sur l'avant, le buste en avant. Et quand pour vous c'est assez aisé déjà, vous pouvez chercher plus de hauteur, peut-être sur le bout des doigts, en ramenant les mains un peu plus près du bassin et allonger au loin derrière ce genou gauche. Essayez de décontracter la zone du bassin, fessier, ventre. Calmez votre respiration. Et amenez le souffle sur l'avant de votre cage thoracique. Abaissez vos épaules. Ouvrez la zone du thorax. La respiration se place sur les alvéoles avant des poumons. Et l'étirement se fait sur le psoas gauche, alors qu'à droite, il y a plutôt une compression. Tenez encore quelques respirations en ajustant l'endroit où vous vous placez. Et progressivement, venez en flexion sur la jambe qui est pliée. Et là, vous pouvez prendre appui sur les avant-bras peut-être. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger complètement les bras devant vous et poser le front au sol. Tout le poids du corps sur la jambe pliée. Je cherche à décontracter mon corps dans cette position musculairement. Pas de retenue. Je relâche, je détends. Et j'amène le souffle dans l'arrière de mon bassin, tout l'arrière de mon corps. J'observe la durée de mon inspire, de mon expire. Restez encore un petit peu dans la posture. Détendez bien votre visage. Relâchez bien le poids de la tête. Détendez bien le ventre, les fessiers, la zone du périnée.
Puis doucement, remettez les mains de chaque côté de votre genou droit et redressez, revenez. Respirez profondément. La suite, si vous le pouvez, vous gardez l'appui de la main droite à côté de votre genou droit. Le genou gauche est allongé bien loin derrière. Vous pliez le genou gauche et allez attraper la cheville gauche, le pied gauche, pour revenir dans l'axe. Pareil, essayez de garder votre poids au centre sans tomber sur la fesse droite. Et laissez le quadriceps gauche s'étirer progressivement. Le muscle avant de la cuisse gauche pour prendre un certain temps. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener un petit peu plus le talon gauche vers la fesse gauche. Et allez dans cette posture avec un rythme respiratoire bien calme, sans contracter vos fessiers ni votre ventre. Cette phase est peut-être un peu plus difficile, donc ne forcez pas. Il faut du temps pour que certains muscles, comme les quadriceps, qui sont des muscles très volumineux, souvent assez contractés, que ces muscles puissent s'étirer. Et relâchez doucement le pied gauche, la jambe gauche et reposez au sol. On va défaire la position pour s'installer de l'autre côté, genou gauche devant entre les deux mains et jambe droite allongée loin derrière. Alors, de même, vous pouvez avoir posé le périnée sur le talon, mais vous pouvez aussi emmener le pied gauche un peu plus vers l'intérieur. Sans tomber sur la fesse gauche, ajustez bien le poids de votre corps si c'est possible dans le centre. Prenez appui avec les mains, ça va vous aider. Vous pouvez mettre tout le poids de votre corps sur les mains, avoir le buste un petit peu en avant. Et essayez de décontracter la zone des fessiers, du périnée, les cuisses. Et déjà, prenez tout le temps qu'il faut ici, dans cet endroit, pour vous installer. Sentir la respiration sur l'avant de la cage thoracique, prendre un peu de hauteur peut-être. Inspire et l'expire sont longues, calmes. Le psoas droit s'étire maintenant, tandis qu'il y a une compression sur le psoas gauche. Au niveau des aines, on sent le travail d'étirement des psoas. Les psoas sont attachés à vos vertèbres lombaires et ils passent donc dans le bassin, comme on l'a vu tout à l'heure, pour aller en haut des fémurs, l'os des cuisses. Et c'est le seul muscle qui relie nos jambes à notre tronc. C'est un muscle qui peut être potentiellement très long, mais qui est souvent lui aussi assez raccourci, assez contracté. Et on le sent pas mal quand on fait ces postures. Alors symboliquement, on appelle les psoas les muscles de l'âme. Ils passent dans les profondeurs du bassin. Le bassin étant vraiment une zone qui stocke toutes nos mémoires, toutes nos émotions, peut-être nos peurs, la zone de l'inconscient. Voilà, donc il y a un travail émotionnel important quand on agit sur les psoas, parce qu'on arrive à aller dans la posture sans se contracter, en respirant bien, prendre un peu plus de hauteur peut-être, en ouvrant la poitrine. On fait un bon travail aussi sur tous les liquides qui sont stagnants dans cette zone. Donc encore une fois, c'est une bonne détox de toute la zone du bassin.
Et ensuite, on va aller allonger le buste, poser le buste sur la jambe pliée. Alors, peut-être pour commencer sur les avant-bras, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez laisser relâcher le poids de la tête. Voilà, trouvez un endroit stable ici pour relâcher complètement votre musculature et sentir la respiration. Peut-être à l'arrière de votre bassin, dans le dos. Respiration calme et régulière. Décontracté au niveau de la fesse droite, au niveau de la cuisse droite. Doucement, on va se préparer à se redresser. Mettez les mains de chaque côté de votre genou gauche et reprenez un peu de hauteur. Partez très calme pour la variation suivante. On appuie la main gauche, toujours près du genou gauche. Essayez de ne pas tomber sur la fesse gauche pour avoir un travail d'étirement ici dans le psoas droit. On va fléchir le genou droit pour attraper la cheville. Si vous pouvez emmener loin derrière le genou, ce sera bien. De cette manière, vous ne serez plus en appui sur votre rotule, mais plutôt sur le haut de votre cuisse. Et voilà, je reviens dans l'axe. Voilà, je m'ouvre. Étirement sur le quadriceps droit, muscle avant de la cuisse. Et progressivement, je cherche à ramener mon talon droit un petit peu plus vers la fesse droite. Respirez calmement pour vous aider à passer cette posture. On a besoin de rester un petit peu dans ces postures pour qu'elles aient toute leur efficacité en profondeur, anatomiquement sur les muscles et les articulations, et un peu plus profondément, physiologiquement, sur les organes, sur la circulation, et sur les centres énergétiques aussi, tout le travail sur Svadhisthana Chakra, le deuxième chakra. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Relâchez la jambe droite. Et on va faire une posture intermédiaire, un chien tête en bas. Relâchez la tête. Poussez bien les talons vers l'arrière, vers le sol. Activez bien les mains dans le tapis, creusez le ventre, montez vos ischions vers le plafond. J'inspire et j'expire. Et je viens reposer mes deux genoux en quatre pattes pour aller dans la position suivante, posture de la tête de vache. Vous allez croiser votre genou gauche devant votre genou droit. Puis vous allez essayer, parce que ce n'est pas toujours évident, de vous asseoir entre les deux talons. Si ce n'est pas facile, et ça peut être le cas, vous avez peut-être un coussin, vous pouvez éventuellement le mettre sous le bassin, ou bien vous pouvez aussi venir vous asseoir sur le bord intérieur du pied droit, poser le périnée de cette manière. Donc ajustez pour que vous puissiez vous installer dans la position avec le plus d'aise possible. Mettez les deux ischions bien au sol de manière équilibrée. Aidez-vous pour ça des bras pour sentir que vous avez le même appui des deux côtés. Voilà, prenez le temps de sentir cette position.
Détendu sur la zone basse, les cuisses, les fessiers, le périnée, le ventre. Bien équilibré sur les deux ischions. Et dans ce cas, quand c'est stable, vous pouvez poser les mains sur le genou gauche. Fermez quelques instants vos yeux. Cette posture est intéressante quand on a une sciatique, par exemple, vu qu'elle ouvre bien la zone sacro-iliaque, tout l'arrière de votre bassin. Quand le nerf sciatique est coincé entre le sacrum et l'iliaque, ça peut être une aide pour bien décontracter toute cette zone arrière du bassin, l'ouvrir. Vous pouvez y amener la respiration, prana. Cette zone s'ouvre, visualisez l'énergie circuler dans cette zone du corps. En amenant l'inspire, expire à cet endroit-là. Restez encore quelques instants ici. Et si vous êtes très à l'aise dans cette version de la posture, vous pouvez également aller en flexion. Vous amenez les mains devant, sans trop soulever les fesses. Les mains vous aident à garder les fesses au sol au maximum. Et déposez peut-être le poids du corps sur les jambes. Sentez bien la respiration dans la zone basse. Détendez votre visage. Si cette version vous est confortable, vous pouvez y rester encore un petit peu. Et si déjà celle-ci n'est pas évidente, vous pouvez tout à fait rester dans cette version initiale qui est déjà assez intense sur le travail des hanches et l'arrière du bassin. Et puis on va défaire la position. Pour ça, vous pouvez repasser dans le quatre pattes, décroiser vos genoux et amener cette fois-ci votre genou droit devant votre genou gauche. Et allez vous asseoir soit entre les deux talons, si vous y arrivez, ou bien sur un coussin, ou bien sur le bord intérieur de votre pied gauche. Avec les bras comme deux tuteurs, grandissez-vous et équilibrez bien le poids des deux côtés. Sentez qu'il y a autant d'appui sur l'ischion droit que sur l'ischion gauche. Et quand vous vous sentez stable, essayez de bien détendre la zone basse, les cuisses, le périnée, les fessiers, le ventre. Gardez votre hauteur pour autant. Et juste déposez les mains sur le genou droit, fermez les yeux. Sentez le souffle passer dans votre arrière-gorge. Écoutez le bruit produit par la respiration. Visualisez prana, l'énergie, bien habiter la zone arrière du bassin qui s'ouvre. Également diriger l'énergie dans la zone des hanches, le pubis, tout le bassin mobile. Et si vous êtes suffisamment confortable, vous pouvez aller en flexion avant. On passe les mains devant, prenez appui avec les mains pour vous aider à ne pas trop décoller les fesses. Et puis à votre rythme, vous vous installez peut-être dans cette flexion avant, amenant le poids de votre buste sur les jambes pliées. Et en sentant toujours la respiration bien complète. J'inspire et j'expire dans la posture. Restez encore quelques instants.
étiez en flexion. Revenez doucement, déroulez. Inspirez, expirez. Le travail sur les aines, droite et gauche, endroit où il y a des ganglions lymphatiques, va stimuler la circulation dans les jambes également. Circulation sanguine, circulation lymphatique, va bien stimuler et irriguer le bassin, drainant et évacuant tous les liquides stagnants dans cette zone. Alors on va défaire les jambes pour aller s'allonger. Cette posture de la tête de vache, vous pouvez également la faire allongée. Alors, quand elle est un peu dure à faire en assise, eh bien, on peut toujours se rattraper et la faire allonger. Donc c'est ce qu'on va faire. On s'allonge sur le dos. On se déroule doucement, on pose la tête. Et on va croiser notre cuisse droite sur notre cuisse gauche. Et on va ramener les deux genoux à la poitrine. Attrapez le genou gauche, pas le droit, genou gauche. Et avec la force de vos bras, mais délicatement, vous pourrez ramener les deux genoux un petit peu plus vers la poitrine. Alors si vous appuyez un petit peu plus sur le genou gauche, il y aura un peu plus d'action sur l'articulation de la hanche droite. Faites voilà, ce qui est confortable pour vous. Et dirigez le souffle dans toute la partie droite de votre bassin, la hanche droite, le bas-ventre droit. Sentez chaque respiration. Détendez bien le ventre et le visage. Quand vous êtes très à l'aise à faire cette version, ce que vous pouvez faire pour ouvrir un peu plus la zone sacro-iliaque, c'est d'attraper votre pied gauche avec la main droite. Cherchez à le ramener vers l'extérieur du fessier droit. Et attrapez de l'autre côté votre pied droit avec la main gauche. Et cherchez à le ramener à l'extérieur du fessier gauche. Et amenez la conscience de votre respiration dans la zone sacro-iliaque. Encore quelques respirations. Et décroisez. Et on fait le contraire. Venez croiser votre cuisse gauche sur la droite. Ramenez vos deux genoux vers la poitrine en attrapant votre genou droit. Plus ou moins d'intensité dans les bras pour ramener les deux genoux vers la poitrine. Les bonnes respirations abdominales. Si vous appuyez un petit peu plus sur votre genou droit, il y aura un petit peu plus d'action sur l'articulation de la hanche gauche. Et vous pouvez emmener prana, le souffle, l'énergie, dans la partie gauche de votre bassin, la hanche gauche, toute la partie gauche de votre bas-ventre. Vérifiez que votre visage est bien détendu, ainsi que votre ventre. Et si vous êtes déjà confortable, faites la variation. À nouveau, la main droite va attraper le pied gauche et la main gauche de l'autre côté va attraper le pied droit. Avec l'intention toujours de ramener mes deux genoux vers la poitrine et de ramener mes pieds, mes talons vers l'extérieur de mes fessiers. Avec la respiration placée sur l'arrière du bassin et la conscience de l'ouverture de la zone sacro-iliaque.
J'inspire et j'expire plusieurs fois. Et doucement, je décroise mes jambes. J'allonge ma jambe droite, j'allonge ma jambe gauche. Et j'écarte un peu mes jambes, je laisse retomber les orteils droits à droite, les orteils gauche à gauche. Voilà, bien posé sur mon bassin, mon sacrum. Conscience du contact avec le sol, avec votre bassin. Les bras plus ou moins proches de votre buste, les paumes de main tournées vers le ciel. Pour quelques minutes de relaxation pour terminer cette séance. Relâchez tout le poids de votre corps. Sentez tout l'arrière du corps et les contacts avec le sol. Détendez votre visage, relâchez vos mâchoires. Ressentez votre corps entièrement, respirez. Laissez-vous aller à ce moment de relaxation dans lequel vous pouvez abandonner tout votre corps dans le sol et laisser durer ce moment aussi longtemps que ça vous sera agréable chez vous. Je vous souhaite une belle fin de séance. Namasté.